Bonjour, vos quotidiens prennent des voix différentes ce lundi en une. Le Figaro, pour commencer, célèbre la reine et souligne l'unité des Anglais autour de leur souveraine. L'édito enfonce le clou et estime qu'il s'agit d'une belle leçon par les temps qui courent. En page intérieure, les photos et les grands moments du défilé sur la Tamise ce dimanche en l'honneur d'Elisabeth, avec 1 millier d'embarcations sur l'eau. Un tout autre fait d'actualité en une du Parisien. Le journal évoque l'affaire Jérôme Kerviel. Le procès en appel s'ouvre ce lundi, il va durer jusqu'au 28 juin. 4 ans plus tard, les traders peuvent toujours faire sauter les banques, constate le quotidien. La spéculation reste vive. Un confrère de Kerviel en page intérieure enfonce le clou. Structurellement, il n'y a pas d'avant et d'après. Ce qui s'est passé à la Société Générale peut arriver dans n'importe quelle banque sur la planète. Dans Libération, une mesure phare du gouvernement socialiste. Hollande bloque les loyers qui débloquent, nous dit en une Libération. Avant une grande loi d'encadrement en 2013, l'équipe socialiste au pouvoir prévoit dès la rentrée de geler les prix à la relocation. Dans le journal, Cécile Duflot, ministre du Logement, détaille le plan du gouvernement. La mesure concerne les zones tendues, car la situation actuelle et les loyers qui s'emballent avec la spéculation sont intenables. Il faut réguler comme dans d'autres pays européens. Mais au fait, quelle est la marge de manœuvre du nouveau gouvernement et de François Hollande? Nouvelle douche froide, cette fois dans Les Échos. Le journal publie un rapport choc de Bercy, commandé à l'époque par François Fillon. Après Bruxelles et la Cour des comptes, celui-ci confirme qu'il va falloir économiser 5 milliards d'euros par an pour revenir à l'équilibre en 2016. Autrement dit, selon le quotidien, il faudrait baisser les dépenses en baissant les effectifs de l'État ou en gelant les salaires et les retraites, par exemple. Le fait divers est effrayant et le prix de la meilleure mise en scène revient à Libération. En photo, au milieu, un frigo tout juste nettoyé, celui sur lequel étaient collés des morceaux de chair humaine laissés par le dépeceur de Montréal. L'acteur porno canadien soupçonné de s'être filmé en train d'assassiner et de découper un jeune Chinois est à Paris en chair et en os, nous dit le journal. L'image du jour se trouve dans Direct Matin ou encore dans Le Parisien. Il s'agit du clip projeté sur scène pendant la tournée de la chanteuse Madonna. On y voit furtivement le visage de Marine Le Pen associé à une croix gammée. La dirigeante du Front National préfère ironiser en réponse. C'est une vieille chanteuse, dit-elle, entre autres sympathies. Bonne lecture et à demain.